j'espère que vous allez bien. Je profite de ranger un petit peu ma bouteille d'eau qui traîne, qui n'est pas à sa place. Voilà, parce que on boit beaucoup d'eau à la maison, mais elle balade sur la table alors qu'elle a un endroit sur quelque chose bien précis à mettre. J'aime bien que ça soit mis là. Voilà. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour broder ensemble. Et on va broder un peu la toile Nounours Léo. Ce sera sûrement la dernière fois qu'on va la broder ensemble sur la chaîne. Et oui, toutes bonnes choses ont une fin. Et je continue à la broder puisqu'en ce moment, c'est la période à laquelle je travaille dessus. Mais sur une période de 2 jours. Voilà, celle-ci, c'est 2 jours. Et donc aujourd'hui, cet après-midi, je vais entamer mon 2e jour. Donc voilà, ça touche à sa fin. Petite goutte de café terminée, donc je vais me prendre un peu d'eau. J'ai la gorge déjà bien sèche. Je suis bien réveillée, enfin bien réveillée, obligée du coup ce matin. Ouais, disons que voilà, en ce moment tout le monde est un peu sous pression. Je bois une goutte d'eau. Monsieur à fleur de peau, donc vous imaginez la suite. Pas demander quoi que ce soit. Enfin bref, il vient aussi m'apprendre hier que nous sommes en tout début avril. Aujourd'hui, on est le 2. Mais il m'a appris que ce mois-ci, voilà, il veut faire les travaux ce mois-ci. Donc, à partir de mi-avril, il faut impérativement que j'ai toutes mes vidéos du mois de fête. Mais j'ai dit, comment tu veux que je fasse? Il m'a dit, bah tu peux pas programmer. Ben si, mais bon, ça va être chaud quoi. Surtout que mon téléphone ne peut prendre qu'une vidéo à la fois. Enfin... Ah là là. Donc oui, effectivement, je lui dis, écoute, le gars il est même pas encore venu. Je lui dis, tu es sûr qu'il va pouvoir vraiment venir ce mois-ci quoi? T'es pas tout seul. Enfin bref, des discussions qui aboutissent à des... Ouais, des engueulades, hein, voilà. Soyons clairs, pas très agréable, mais bon. J'ai hâte que tout ça soit fini, je vous le dis. Moi, c'est même pas commencé que j'en ai déjà marre. 28. J'ai heureusement commencé ma pièce. Il m'avait fait comprendre. Hein. Mais bon, je pensais pas à ce point-là aussi vite. En fait, j'avais mes fils hein, déjà de près. Où sont-ils passés? J'avais préparé un fil et puis un autre. Ouais, si je m'en souviens. Ouais, non. Bah, où sont passés mes fils? Bon, bah écoutez, moi je suis en train de faire le petit hérisson, le fond là. Je vais juste chercher après mes fils et je vous reviens directement. Bah ça, c'est the vidéo. Voilà, ils étaient tout simplement restés là où j'avais entreposé. Je viens de me faire mal. J'aime bien avoir les jambes croisées, même à table. Et j'ai été mettre ma main et... Bon, bah on va devenir tout rouge, c'est pas grave. Donc les fils étaient restés là-bas. Je savais bien que j'ai préparé. Sachant que, ouais, les fils, ça commence à être juste. Pour certains, ouais, ça devient assez juste. Bon, il y en a que j'ai fini. Hein. Mais il y en a, ouais, ça devient tout juste, tout juste. Donc, du coup, ben, aujourd'hui, je vais essayer de filmer 2 vidéos minimum. Ou maximum. Les jours que monsieur a travaillé de nuit et qui est au lit, ben... Alors, mon aiguille, elle est tordue en plus. Je vous dis pas pour l'enfiler, c'est chouette. C'est chouette. Ouais, donc, après que celle-ci produira, bon, on va faire la deuxième. De toute façon, j'ai un petit planning où j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un de très... Vous savez, à force de me connaître. Et j'ai déjà prévu... Je vais partir ici. Voilà, je suis en train de chercher comment j'allais faire. J'ai un papier sur lequel là maintenant c'est un cahier où je marque toutes mes idées pour pas chercher qu'est-ce que je pourrais faire pour filmer, etc. Toutes mes idées sont sur papier. Et je me suis dit, celle-ci, ça serait bien de la revoir encore avant de la terminer, encore vivre ensemble, ce dernier petit moment broderie. Je sais qu'elle plaît
Elle plaît pas mal, hein, cette petite toile. De toute façon, le résultat, il est juste magnifique. Hein. C'est des belles petites zones blocs. Moi, elle me vient de chez VIP Cross Stitch. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. En fait, souvent, c'est ça, les toiles. Enfin, souvent, certaines toiles. Elles sont là, puis elles partent pour un sacré bout de temps. Puis un jour, vous dites, ah, bah, elle est de retour. La Yorkshire, ça a fait pareil, la toile York. Et là, je me demande si elle est toujours d'actualité. Donc, je vous mets tout en barre d'infos, le lien de VIP Cross Stitch. Je vais essayer de regarder si je la vois. Je suis en train de me dire, j'ai posté une vidéo hier et j'ai pas eu le temps et je ne sais plus si j'ai mis les liens. Du coup, faut que je me souvienne c'était quoi ce que j'ai tourné hier. Ah ouais, faut que j'aille voir. Ouais, faut que j'aille voir ça. En fait, j'aime bien produire mes vidéos une fois que la vidéo elle est faite. Et si je traînaille là-dessus, on me dit oh, bah, je ferai après parce que ça demande du travail encore, hein, de la concentration et tout. Et des fois, ben, je suis pas ouverte à faire ça, quoi. Ou j'ai pas envie, j'ai envie d'aller sur mon téléphone, regarder des vidéos ou voilà, autre chose. Et ce qui fait, ben, je dis, oh, ben, je vais faire ça début d'après-midi. Sauf que début d'après-midi, je me pose aussi et je fais autre chose. Et après arrive le soir. Et le soir, j'aime bien regarder des vidéos pour me détendre. Le soir, je suis incapable de broder, de faire quoi que ce soit. Et du coup, ben, souvent, je me dis, ça m'arrive, hein, je me dis, mince, ta vidéo. Donc après, ben, c'est go, go, go. Et après, ben, et j'ai zappé de mettre. C'est la première fois que ça m'arrive. Parce que moi, je fais tout ce travail dans la continuité, en fait. Hein. Le montage, enfin, la miniature, le montage, transvasé sur YouTube, les informations nécessaires. Et puis après, voilà, c'est fini. Ouais, je sens que mon aiguille, elle part dans tous les sens. Oh, elle fait le travail, hein. Et je vais être content. Ah, c'était quoi qu'on a entendu, Bounty? J'ai cru que c'était mon chat qui faisait ses pattes contre la litière. Il aime bien les faire gratouiller. Et maintenant, il est à côté de moi, mais il regarde en direction de la cuisine. Où se trouve d'ailleurs sa litière. Je sais pas, c'était quoi. Ah. Donc ouais, pour ces fameuses vidéos à faire, ben, je vais essayer de faire de mon mieux. Ne pas laisser la chaîne sans vidéo pendant une semaine, 15 jours, pour moi, c'est pas possible. Vous imaginez, ça va être compliqué. Déjà de pas pouvoir... J'ai mal fait ma croix si elle est pas belle. Je l'ai piquée à Tataouine-les-Bains. Du coup, il faut réenfiler une aiguille qui est tordue. Comment dire? Bah ouais. Comment voulez-vous, après que j'ai la motivation de retourner sur un truc qui a été pour moi laissé à l'abandon, quoi. C'est pas possible. Pour moi, ça me fait un sacré coup au moral. Ah ouais. Ça a été ma thérapie de me dire maintenant, quand j'étais pas bien, tu filmeras tous les jours. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Effectivement. Et depuis, je n'ai pas dérogé à la règle. J'essaye de redresser un peu mon aiguille. Et de me dire que plus d'une semaine, je ne pourrai rien faire, rien mettre. Imaginons que j'ai pas d'avance, et ben pendant 15 jours, la chaîne n'aura rien. Vous imaginez le truc, vous? Mais je vais perdre même du monde en cours de route, et c'est normal. Une chaîne inactive, qu'est-ce que tu... Et là, ça va être là. The stress pour moi. Enfin, le stress de perdre... Oui, les gens qui viennent me mettre des commentaires et tout ça. C'est pas... Voilà. C'est pas joyeux. Tu entre guillemets, défonces pour ta chaîne. Parce que t'aimes ça, parce que ça te fait vibrer, parce que ça te donne cette motivation de la journée. Et te dire, parce que monsieur a décidé comme ça, eh ben, tu risques de voilà, de pas pouvoir filmer. Et que toi, tu sais d'avance que ça t'angoisse. Bah oui, hein. Je suis dans un état aujourd'hui quand même. J'ai quand même dormi cette nuit, mais nerveusement. Mais voilà.
Alors je sais qu'on va me dire, mais Isa, c'est pas grave. Ah oui, mais si pour moi, psychologiquement, pour moi, c'est une défaite. C'est un échec. Voilà, plutôt un échec. Il aurait fallu que je m'organise pour. Je vais tout faire pour, hein, parce que pour moi, c'est juste pas possible. Déjà, quand je me rends compte que j'ai oublié ou j'ai mal, comment dire, j'ai mal mis les informations au niveau de la date ou de l'heure d'une vidéo, ça me rend déjà toute chose. Alors, ne pas poster, vous imaginez. Ça me rappellera trop de souvenirs. Ça veudra, pour moi, c'est une connotation que ce qui m'est arrivé, quoi. Donc, ne pas filmer, ça me renvoie à ces images que j'ai vécues où j'ai pas pu filmer pendant 4 mois. J'arrivais plus à tourner, j'étais angoissée non-stop, mais une angoisse au level, quoi. Donc ça va me replonger dans tout ça, dans ces souvenirs très, très négatifs, et j'ai pas besoin de ça. Même si c'est pour d'autres raisons, mon cerveau va additionner la chose à l'identique, en fait. Je sais, puisque je vous en parle. Donc c'est le ressenti déjà que j'ai. Ça va me replonger dans des... Ouais, non, c'est pas fait... C'est pas à souhaiter si je ne pouvais pas filmer, non. Après, on ne sait pas, pour X raisons, on ne sait pas ce qui peut arriver, qu'on ne peut pas filmer. Mais bon, on va faire de son mieux, on va rester positive, parce que je vais tout faire pour, parce que j'aime ça, j'adore être en votre compagnie, parce que ça peut paraître bête, mais pour moi, c'est vital de filmer. Je me sens pas seule, hein, je me sens accompagnée de vous. Ça me fait du bien. Je sais que je fais aussi du bien à beaucoup de gens. Donc, moi, c'est mon but ultime, quoi. C'est ma petite bouffée d'oxygène. Et même le fait, même si je programme d'avance, je ne vais pas pouvoir filmer. Et là, ça va me manquer. Je vais me mettre à parler toute seule dans la maison, en allant aux toilettes, à la salle de bain. Ça va faire bizarre. Ah, ça va me faire bizarre, c'est sûr. Après, normalement, les travaux ne vont pas durer 15 jours, à moins d'intempéries, à moins qu'ils font un gros boulot et après ils ont un autre gros chantier et que ça peut attendre chez moi. Enfin, je ne sais pas comment ils fonctionnent. J'ai déjà connu ça. Hein. Mais là, le travail est quand même plus conséquent ici que ma première maison. Et c'est bien, du coup, j'ai eu assez pour juste cette partie-là. Ouais, il y a un chéneau avant, un chéneau arrière et une toiture totale. Il y a du boulot. Et moi, je dois continuer à dépatouiller ma pièce, sauf que mon mari est de nuit. Donc, pour aller ranger, je vous dis pas. Il est au lit et il y sera jusqu'à peu près 14-15 heures, voire 16 heures des fois. Ou midi, ça dépend. Donc, moi, je suis quelqu'un, j'ai été élevée comme ça, maman a toujours fait le ménage le matin. Et l'après-midi, c'est un peu repos. Je vieillis, les angoisses, machin truc, ça me vide. Hein. Le soir, je suis vidée hein, d'énergie. Et puis, le truc, c'est que même filmer le soir, Aude me disait, bah, essaye de filmer le soir. Et je lui ai dit, bah non, pas possible. Monsieur est en congé. Bah, tu le fais monter. Bah, j'ai ouais, je ne vais pas vouloir, il n'y a pas de télé. J'ai pas de télé dans ma chambre. J'ai aucune prise, d'ailleurs, pour une télé. La seule télé qu'on a, c'est ici en bas, à nouveau. Et encore, ma télé commence à faire des siennes. Et ma fille m'a donné son autre télé que je vais pouvoir changer, mais sauf qu'on ne retrouve pas. Elle dit qu'elle nous a donné la télécommande. Ici aussi, ils en sont persuadés qu'ils l'ont eu, mais je l'ai nulle part. J'ai regardé dans ma chambre, comme je suis en train de tout ranger, justement. J'ai quasiment tout fini. Dans ma chambre, pas ma pièce. Ma pièce où j'ai déjà bien travaillé, mais encore du travail. Je n'ai pas trouvé de télécommande. Ici en bas, il n'y en a pas non plus. J'ai regardé dans les tiroirs du meuble télé, il n'y a pas. Dans la panière où on met des télécommandes et tout ça, elle n'y est pas non plus. D'ailleurs, dans la panière, il n'y a même plus une télécommande. Il y a juste le casque de monsieur de la Play qui ne joue pas depuis, je dirais même presque un an déjà.
Et les tiroirs du meuble salle à manger qui est tout petit, il n'y a rien. Il n'y a pas de télécommande du tout. J'ai regardé dans ma bibliothèque aussi à moi, au cas où j'aurais entreposé là, ou dans ma table de nuit, il n'y a rien. Ouais. Dans mon dressing, j'ai encore, je sais, 2 tiroirs à regarder. J'ai déjà regardé vite fait, hein. J'ai pas vu de télécommande. C'est des trucs de maquillage, des pinces à cheveux, des sous-vêtements d'avance. Mais non, il n'y a pas de... J'ai pas vu de télécommande. Donc je sais pas. Je sais pas. Donc une télé sans télécommande, je vous dis pas. Ça va être compliqué. Et il n'y a personne qui s'en inquiète. Il n'y a que moi. Donc je sais pas où elle peut être. Honnêtement. Déjà, je sais même pas à quoi elle ressemble. Mais bon, je connais quand même les télécommandes. Bah déjà, celles qui servent ici en bas, elles sont au nombre de 2. Après, j'ai une petite télécommande pour les jeux de lumière du côté salon, qu'on se sert rarement. C'est une toute petite blanche. Et à part ça, il n'y a rien d'autre. Donc, je sais pas. Qu'ont-ils fait de cette télécommande? J'ai encore regardé en me levant ce matin après dans ma table de nuit et je dis mais non, il n'y a pas de télécommande. Je suis quelqu'un qui peut regarder au moins 5-6 fois au même endroit. Et je vais encore regarder dans mon tiroir ici. D'ailleurs, il faudra que je refasse correctement mon tiroir, mais il est comme bloqué, mais on ne sait pas l'ouvrir plus. Ouais. Après, j'ai un tiroir où je mets tout ce qui est quand on achète des mouchoirs en papier et des jeux de société des filles. Donc j'ai vite fait le tour. Hein. Et le deuxième, c'est du scotch, des stylos, marqueurs, du double face, et c'est tout. Et après les porte-côtés, ben, rien à voir avec... c'est les biscuits apéro, et l'autre côté, c'est tout où j'entrepose mes bougies. Donc, ouais, je sais pas, c'est très bizarre. Et du coup, je vais tout ranger à fond, cette armoire aussi. Parce que pour l'instant, la télé, elle va encore, elle bricole beaucoup. Hein. En fait, j'allume le truc là d'internet, et ensuite j'allume ma télé. Et puis entre deux, elle fait des clics, des claques, et puis paf, le bouton de mise en marche de la télé s'éteint. Donc il faut tout de suite interagir, rappuyer, te relever et rappuyer sur ta télé pour rallumer. Elle peut faire ça entre 3 à 7 fois. Ouais, vous dire l'état. Et quand ça marche bien, des fois mon mari arrive au bout de 3 fois, moi c'est souvent au bout de 7 fois. Et des fois on a des rayures qui se mettent sur la télé, des écritures grises, et après ça disparaît et on a enfin la télé. Et elle ne bug pas entre deux. Donc on se dit tant qu'elle va, elle va. Mais quand elle ira plus, comment va-t-on faire? Il faut bien chercher cette télécommande, elle est bien quelque part si on nous l'a donnée. Dans ma pièce, impossible, parce que je vois pas ce qu'elle irait faire là-bas déjà de une. Après j'ai un coffre en tissu ici en bas sur lequel j'entrepose mes toiles. Et j'y ai pensé, je dis ça se trouve elle est dedans, on cherche partout et elle est dedans. Parce que dedans on avait entreposé papier à tapisser pour le couloir qui est juste à côté. Et j'avais aussi tout ce qui est des petits habits que je mettais avant à cristal, des petits manteaux, tout ça. Et mes livres j'ai des livres de colo sur lesquels j'étais en train de travailler il y a déjà un moment. Maria Troll, c'est ça? Je sais plus. On oublie avec le temps. Et j'ai des crayons dedans, je sais plus lesquels. Je crois que c'est des trousses carrément. Je sais que j'ai des Brutfuners dedans, ça j'en suis certaine. Mais je sais pas si j'ai mes Prismacolor qui sont là ou pas. Je sais plus. Je faisais un super coloriage, il était magnifique. Je l'ai pas fini. C'était un petit peu avant que j'ai mes soucis de santé. Un problème de nerfs en fait. Hein. Et du coup, comme je suis hypocondriaque, je me suis rendue malade. Et si j'attrape ci, et si j'attrape ça, je suis tombée dans une tourmente et je suis partie en petite dépression. Voilà.
que j'avais eu un message d'une personne qui me parlait de... Je savais pas que... Je connaissais pas tes soucis de santé. Enfin, mais c'est une ancienne vidéo, donc elle a dû tomber sur un moment relatant tout ça. Ce qui date de plus d'1 an. Et ouais, j'ai remonté la pente grâce aux médicaments, grâce aux médecins. Mais les médecins me disent que c'est grâce à moi. Et psychologue, j'ai demandé, enfin mon médecin me l'a proposé, pour être bien encadrée et comme je voulais réussir, et comme au début j'étais muette comme une tombe, j'étais dans ma bulle, je n'entendais pas, je ne voyais pas, enfin c'était très compliqué. Enfin bref, j'ai dit on est là pour des beaux moments, donc des fois c'est compliqué, des fois j'ai des petits ressentis de gorge qui se serrent, mais... Il faut prendre sur soi, il faut dire c'est rien, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est surtout quand je m'active que j'angoisse en fait, de me sentir pas bien. Enfin bref, c'est la mauvaise période, on est au printemps et beaucoup de gens qui sont sensibles, c'est une mauvaise période pour nous. Voilà, donc je suis contente. Qu'est-ce que je ferai de cette toile après? Ben, très bonne question. Parce que je l'ai faite quand j'ai su que Manon était enceinte. J'aurais voulu l'offrir, mais ma fille n'est pas du tout ça. C'est pas son truc, c'est pas sa tasse de thé. De toute façon, voilà, je peux vous parler sans devoir tourner ma langue cette fois dans ma bouche, vu que vous avez appris qu'un deuxième bébé arrive. Et bah oui, ça a quand même une... J'aime bien faire des vidéos qui ont un sens logique dans l'évolution des jours. Bah ouais, je vais pas vous mettre une vidéo, par exemple, là, maintenant, où je vous parle de Noël. Tiens, on vient de passer Noël, j'ai eu ça comme cadeau, j'ai eu ça, vous imaginez. Ça fait un peu loin. Déjà, pour des vidéos de 2 mois à peu près de... Oh, on n'est pas loin que Noël, 2 mois, plus quand même. On m'a déjà reproché de faire des vidéos trop programmées, que ça n'a pas de sens. Alors vous imaginez. Ah, je suis chamboulée aujourd'hui, ouais. Je suis un peu sur la défensive aussi, je le sens. Il va falloir se détendre, madame. Détendez-vous, tout va bien. Bon, ça peut peut-être te rassurer, Amandine, hein, de voir cette petite toile. Parce que franchement, elle est cool. Ouais, il y a encore ça à faire. Et là, ici, il ne faut pas que tu oublies ici. Je ne sais pas ce que c'est. Ça fait des fleurs ou je ne sais pas quoi, peut-être. Mais comme c'est des points que je vais avoir besoin ici, du coup... Attendez. Non, ici, ça fait la petite queue du petit chien. Et ici, c'est quoi? C'est au pied. Ouais, pour moi, ça fait partie. Il est rose, donc ça va être rose. Attends, je sais plus. Il est rose ou il est pas rose? J'ai pas ma fiche avec moi, tant pis pour moi. Bah, ça sera surprise. J'évite de me lever parce que quand je me lève, il y en a un qui se lève. Il me suit partout. J'ai un chat, mais on dirait un chien. Et j'ai un chien, dès que je me lève, ça y est, elle aussi. Elle va où? Qu'est-ce qu'elle fait? En tout cas, ouais, elle est toujours aussi agréable à faire. Les petites croix, ça se fait. Je l'ai travaillée à la main levée, celle-ci, du début à la quasiment fin. Ouais, je vais un petit peu mieux relouter. C'est bien ça, rouloter. Pour faciliter la tenue dans mes petites mains. Donc celle-ci, ouais... À un moment, je travaillais sur le dessus, à main levée, comme ça, enfin sur cette toile, je sais pas, en 3 brins. À main levée, en 3 brins, moi je trouve que les points sont pas très beaux. J'aime pas. Le résultat est plus probant en faisant croix par croix et dessus-dessous. Et ça reste mon opinion, bien évidemment. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il peut. Et où il veut. C'est ça. Il y en a qui brodent à la plage. Moi, j'aurais trop peur avec... Bah, des fois, c'est humide, la mer. Hein.
dans l'air. Ça dépend du temps qu'il va faire, si le temps tourne un petit peu à l'orage, etc. Si tu es proche de l'eau, des vagues, les enfants qui viennent, ils sont mouillés, le chien qui vient à côté, il se secoue sur ta serviette, donc sur ta toile, enfin bref. Non, moi je me vois pas broder à la plage. Déjà, j'y vais plus. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas été. Des fois, j'aimerais bien, mais peut-être cette année, comme on ne sera pas dans la saison, il y aura moins de monde, peut-être qu'il va vouloir. Ouais, parce qu'après, nous, je suis même pas sûre qu'on aura encore le petit train du camping à cette période-là. Ouais, très très bonne question. Ah là là. La 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 la. J'ai cette chanson dans ma tête. Vous n'avez peut-être pas reconnu. C'est la Starac qui l'a reprise et comme j'étais les voir en spectacle, forcément. J'en ai pas beaucoup parlé, carrément. Sur les vidéos, carrément. J'allais dire n'importe quoi. Sur les vidéos. Ça m'étonne. Parce que j'ai vraiment adoré. Mais j'arrive, comment dire, à lâcher prise, on va dire. Parce que quand j'ai été les voir l'année dernière avec la session de Pierre, Elena et tout le monde là, j'ai eu du mal à me détacher. J'étais dans une nostalgie très longtemps. Et ici, non. Déjà du lundi, ça allait mieux. J'avais peur parce que des fois, je m'attache comme ça. Et du lendemain, je suis très nostalgique. C'est aussi peut-être hormonal, hein, bien évidemment. Ma sensibilité. Et ouais, j'aurais pu même avoir cette nostalgie au point de pleurer. Bon, voilà, c'est fini, tu les verras plus. Enfin, ça peut paraître ridicule, même à mon âge, mais vous voyez, quand on est très sensible, on ne maîtrise pas tout ça. C'est ce qui fait aussi que on peut avoir des soucis de nerfs. Voilà, ceux qui en ont, ils comprendront. Et on ne veut pas se mettre dans des états comme ça, mais c'est plus fort que soi, c'est le cerveau qui prend le dessus sur toi, et puis voilà. Mais là, cette fois-ci, non, peut-être que mes pensées étaient ailleurs, je ne saurais plus vous dire à cette période-là. Oui, j'avais aussi le fait que je savais que ma fille était enceinte, hein, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a pu danser pendant ce concert? Pour moi, c'est même pas un concert, c'est un spectacle. Hein. Franchement, c'est beau, c'est chouette. Non, franchement, chouette. J'arrête pas de dire le mot chouette. Donc j'ai hâte de la terminer, ça me fera super plaisir d'avoir enfin abouti un projet, des projets finis, j'en ai pas tant que ça en fait, hein, à mon effigie, non, mais bon. Au début, je courais après ça, forcément un peu comme tout le monde, quand je vois que les copines, je vois sur YouTube des filles qui disent « Ah ben voilà, j'ai encore fini un projet ». Mais beaucoup aussi, c'est des tout petits projets, 15 sur 15, enfin à peu près, en gros, grosso modo, 28 sur 30 mais il y en a qui finissent aussi des 40 par 50, des 40 par 80, enfin je ne sais, enfin voilà, je vous donne des détails comme ça qui sortent dans ma tête. Mais, et toi tu te dis, bah toi t'es bien la ramasse derrière tout ce monde, t'as rien fait. Ah si, j'ai fini des projets, on va pas, hein, je vais pas dénigrer non plus ce que j'ai fait, mais c'est pas non plus, moi je suis fort attirée par les grands projets, des formats XL, XXL, et ce qui fait que ils vont tous finir en même temps à force. Et puis j'en démarre, et puis même si je m'étais dit tu démarres pas, mais bon, t'as envie aussi du nouveau, t'as envie de faire plaisir aussi aux gens qui voient un petit peu ce que donne tel ou tel produit, et c'est un peu aussi le but des partenariats, c'est de promouvoir aussi leurs produits, et puis si tu les as pris, c'est que tu as eu un énorme intérêt pour ces produits-là, donc tu veux les montrer. C'est normal, je pense. Hein. La 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 la. Ça fait du bien de chanter pour le moral aussi. C'est bon pour le moral. C'est trop. Ah ouais, Isa qui chante dans ses vidéos maintenant, voilà mieux. Ça fait du bien. C'est vrai que je devrais m'octroyer de chanter de temps en temps, mettre des clips à la télé de chansons que j'aime, et puis chanter. Moi, quand je parle et tout ça, ma gorge, elle n'est pas serrée.
j'ai l'impression que je me crispe même après de moi-même, c'est automatique. Il faudrait que je trouve des gymnastiques à faire pour décrisper la gorge, le cou, les nerfs en général, quoi. Et quand je suis en fête avec du monde, où je parle, eh ben, je me rends compte que je n'ai rien en fait. Quand je dors, j'ai rien. Tout est détendu. C'est dès que je me réveille, ça y est. J'espère que... C'est un truc, c'est pas bien ça. Ça en avait parlé avec la psy, c'est pas bien de se réveiller, de se dire j'espère que la journée va bien se passer. Non, ta journée va bien se passer. Peut-être qu'il y aura des hauts, peut-être qu'il y aura des bas. Des fois, je me reprends. Hein. Comme quoi, vous voyez, ça sert. Je reviens là-dessus, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Mais ça sert. Ça m'a beaucoup servi et ça me sert encore à mon quotidien. Donc, tant que je suis dans ce mood, ça va aller. Demain, ça sera une autre journée. Peut-être un jour, ça partira complètement. Il faut te laisser du temps. Ce qu'il y a de bien, c'est que je vois quand même, il y a eu une progression. Parce que tout ça, j'avais même la nuit avant. J'arrivais pas à dormir. Hein. J'étais hyper nouée dans mon lit. Donc, ce qui ne me permettait pas de me détendre, de dormir, de m'endormir. C'était hyper chaud. Et bah, petit à petit, des choses sont rentrées dans l'ordre, mais il faut du temps, beaucoup de temps. Comme dirait ma psychologue, il faut savoir accepter. Ouais. Et ça, c'est le plus dur. Donc, samedi matin, mon programme, il est déjà tout prévu dans ma tête. Alors, pour vous, vous aurez déjà passé plusieurs semaines. Cette vidéo, elle va partir dans la deuxième partie de ce mois d'avril, vu que j'ai pas trop le choix. Je m'en excuse d'avance. Hein. Après, on reprendra le cours des choses. Pour l'instant, j'ai 7 ou 8 vidéos d'avance qui se suivent plus ou moins, avec peut-être des petits trous d'un jour entre deux. Mais sinon, ma programmation, elle est... voilà. Elle se suit, mais là, je suis obligée de partir un petit peu plus loin. J'ai pas le choix. Tant pis, c'est comme ça, que voulez-vous. Je pense pas que ça va vous déranger. Donc, ouais. Vendredi, déjà, je lave mes cheveux. Parce que on fait la fête samedi. Je déteste aller me laver les cheveux. J'ai horreur de ça. Avant, ça me gênait pas, mais avec la chaleur de l'eau, tout ça, ça crée des malaisances un peu chez moi. Et de remuer, je m'énerve, je m'agite, et voilà. Donc, quand je sors, je suis contente. J'ai fini, ça y est, t'as fini. Ah, parce que moi, j'ai tout un rituel sur mes cheveux. J'ai plein de choses à faire dessus, donc c'est long, ça s'éternise. J'ai l'impression de jamais m'en sortir. Et du coup, comme ça, vendredi après-midi, Élise, elle va pâtisser. Donc, elle a prévu plein de petites choses que vous aurez certainement vu en vidéo. Je vais essayer de faire de mon mieux. Hein. Sans filmer des visages et tout ça, parce que c'est hors de question. Et puis, on me l'autoriserait pas de toute façon. Juste en parler comme ci, comme ça, vite fait, bien fait, mais voilà, sans rentrer dans des détails. Et donc voilà. Donc, samedi matin, j'ai réessayé un pull. C'est la première fois que je l'essaye d'ailleurs. C'est un pull que j'ai gagné. Et bah, il me va bien. Donc, je voulais mettre un chemisier, mais je ne suis pas sûre de le mettre parce que je ne veux pas qu'il me colle au ventre et que ça me mette mal à l'aise. Voilà, je suis gênée par ce petit ventre d'estomac. Au niveau de l'estomac, je suis gonflée. Et bah, j'ai une de mes belles-sœurs qui avait une fois posé la question à sa gynéco. Elle a la même chose que moi. Et elle a dit que c'était dû à la préménopause, ménopause. Mais il y a un régime à faire derrière aussi. Hein. Mais c'est dur. Donc aujourd'hui, je vais à midi ou ce soir. Ouais, je vais manger léger, de toute façon, dans les 2 repas. Et je vais m'y tenir. Alors, c'est pas beaucoup avant samedi. Mais c'est toujours ça de fait. Et c'est en prévision de poursuivre, en fait. C'est ça. Va falloir aussi que je retourne sur mon vélo, pédaler un petit peu. C'est un vélo d'appart. Hein. Tout simple. Et ensuite, donc, samedi matin, moi, je vais me doucher. Les ongles, j'ai rien à penser. J'ai toujours ça, même si ma conviction n'est pas dans cette couleur-là. Mais d'ici là, peut-être que j'aurai changé. Tout dépend si ma prothésiste, elle est toujours à l'hôpital, si elle a accouché ou pas.
Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai rendez-vous le 14, logiquement. Donc vous verrez peut-être ça, cette vidéo le 18 ou le 19. Et on verra bien quoi. Et bah, j'aurai une belle repousse, hein, c'est certain. On verra. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc moi samedi, ben, faut savoir qu'est-ce que je me mets. On a vu ici, demain, il va faire 20. 19? Non, 20. Chez nous, dans le Nord, on dit 20. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Et vendredi, 22. Et samedi, 19. Ouais. Donc, il y a des choses qui vont se faire dans le jardin. Et les organisatrices de cet événement sont roulement de tambour. Mais ça, j'en parlerai aussi dans la vidéo. Il faut que je vois comment je prépare tout ça, cette vidéo. J'ai hâte de la faire. Je vais... Ah oui, mais samedi matin, ils doivent encore pâtisser peut-être. Parce que moi, j'aimerais faire ma vidéo. Bon, je vais voir. Je vais voir si vendredi soir, éventuellement, si je sais pas la tournée, faut que je prenne sur moi pour réussir à faut pas être trop fatiguée, quoi. Ouais. Et après, Ellie s'en va vers midi chez sa sœur. Je sais pas si elle mange là-bas ici avant de partir. Donner un coup de main et il y a la mise en place. Sauf que ma fille, alors mon beau-fils travaille. Au matin, ça va être les beaux-parents qui vont emmener. Je sais pas s'ils emmènent. Si, je crois que la sœur de mon beau-fils, elle a demandé ou elle doit demander à ses parents. Comme ça, l'un, parce que cousin, cousine font du sport à deux, en fait. Bon, à la gym. Et donc, l'un des deux s'occupera de Doudou, mon petit-fils, et de la petite chez la sœur de mon beau-fils. Voilà. Ils ont le même âge. Ils ont une semaine d'écart. Et du coup, comme ça, parce que la sœur de mon beau-fils organise avec Élise, toutes les deux sœurs, organisent cet événement. Ma fille, elle a tenu, hein, pour pas... mais ça a été dur. Elle a eu un moment de craquage. Les hormones ont parlé. Et elle a pleuré. Et ils étaient à deux doigts de lui annoncer ce que c'était quand même, pour pas qu'elle soit mal dans sa tête, dans sa peau, dans son corps. Mais bon. On va essayer de rien oublier sur cette vidéo, de tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que ça va être un moment spécial. Et puis pour moi, ça laisse une trace. Et si un jour, quand je serai plus là, ben, mon petit-fils et puis futur bébé, puisque moi non plus, je ne sais pas, tombe dessus, ben, verra tout l'amour que mamie maternelle avait pour eux. Ouais. Donc ouais, je pense que la vidéo que je veux faire pour samedi sera un petit peu sous un format vlog. J'y pense beaucoup, enfin, j'ai déjà des trames qui se dessinent dans ma tête. Souvent, moi, j'appose tout sur papier pour ne rien oublier de dire. Et je pense que c'est ce que je vais faire ce matin ou tout à l'heure. Je vais me prendre un papier, un stylo et je vais apposer toutes mes idées sur papier. J'aime bien. Ça évite déjà d'être bien canalisé, de ne rien oublier, d'avoir une trame logique dans ce qu'on dit. Parce que souvent, après tu filmes, tu as fini, tu dis « Ah, M-E-R-D-E, j'ai oublié de dire ça. » Et là, ça te titille, ça t'embête. Et vous savez, j'ai ce côté maniaque, hein, j'ai ce côté, comme je dis, très carré. Mais c'est bien parce que du coup, ça me fait positiver. Là, j'ai du coup, de vous en parler, j'ai un petit stress qui monte, mais un stress positif. Alors qu'en général, c'est un stress pas agréable, négatif. Là, c'est des brouilles-brouilles d'excitation. Mais je vous avouerai que sur cette naissance-ci, j'ai un petit peu plus de mal à me contenir, de savoir ce que c'est, quoi. J'ai envie de savoir, mais je ne triche pas. Ma fille, elle m'a dit l'autre jour, parce que du coup, eux, ils savent, hein, depuis lundi matin. Nous sommes mercredi. Et Manon qui me sort, ben, va voir ce qu'ils ont acheté. J'étais pas bien, toi. Je suis pas comme ça. L'année dernière, l'année dernière.
quand c'était la naissance de Doudou, ils ont triché, hein, mon beau-fils et ma belle-fille. Ils ont fait genre. Et 2-3 minutes après, ils ont annoncé que eux ils savaient. Ils n'avaient pas su tenir, ils ont ouvert l'enveloppe. Ma fille, elle était persuadée qu'ils ne savaient pas, puisque c'était elle qui avait organisé tout ça. Et ben, avec le stress, la fatigue, ma fille cadette, donc Élise, a fondu en larmes. Elle leur en a voulu, hein, sur le moment, et après, ils ont pris. J'ai trouvé ça trop mignon, parce que mon beau-fils, c'est pas le genre de gars à faire des câlins, tout ça, il est pas très. Chacun est comme il est. Hein. Et il a pris ma petite grenouille avec ma fille Manon dans ses bras. Et ils lui ont remercié pour la fête qu'elle a organisée. Et là, ce coup-ci, c'est les 2 sœurs. Et je trouve ça très, très bien. Donc, il n'y a plus qu'à phoque, comme dirait mon père. Donc, j'ai appelé mon père et ma mère hier. J'ai prévenu, je dis, ça y est, c'est bon. La fête est maintenue. Hein. Et il m'a dit, oui, je sais, Manon, elle a appelé. Je fais, ah, d'accord. Donc oui, quand je vous disais, j'ai souvent mon petit loulou à garder, j'ai ma fille qui passe beaucoup. Bah oui, Manon est en arrêt depuis le début. Ouais, la grossesse, elle n'est pas facile. Malade, nauséeuse, et pire encore, hein, sans rentrer dans les détails. J'ai eu mon petit-fils qui était malade, donc ma fille, elle a eu aussi un petit peu pendant 1 jour. Doudou a eu comme un virus gastro. Et ensuite, ma fille a des douleurs, il n'y a rien de mal, hein, on parlait des douleurs utérines, mais c'est des douleurs ligamentaires. Mais si, d'après ce qu'elle me dit, c'est ce que moi j'ai eu aussi, mais, pardon, sur la fin de ma grossesse, c'est-à-dire sur mon 7e mois. Ouais, en fait, on sent que ça travaille, et même entre les jambes et tout ça, on a l'impression que ça tire de partout. Ça tire comme si on nous écartèle, on a un crochet et puis on nous étire, Et je ne savais plus bien dormir, je ne savais plus bien marcher, je marchais avec les pieds comme ça en faisant des petits pas qui traînaient au sol. Je ne savais pas lever en fait. C'était horrible. Ah, on pleurait, hein. J'avais appelé même moi pour voir si on ne pouvait pas me déclencher à mon premier, quoi. Et j'avais rendez-vous du lundi avec ma gynéco et du dimanche, le travail a commencé chez moi dans mon appart. Donc le lundi, elle met son tablier, ses lunettes là de boucher et elle me dit, bah on n'avait pas rendez-vous ce matin à 9 h. Bah si. Elle dit bon bah d'accord. Et moi j'ai eu ça sur une fin de grossesse, c'est un nom latin. La sage-femme m'avait dit, c'est pas toutes les femmes qui ont ça, mais ça existe et c'est assez rare. Mais du coup je pense que Manon a la même chose, mais déjà du début de sa grossesse. Donc, quand elle a vu sa gynéco, pas sa gynéco, mais son médecin traitant, qui est une dame, sa doctoresse, voilà. Elle lui a dit, maintenant, il faudra peut-être éviter de porter le petit aussi, parce que les douleurs s'accentuent, en fait, déjà. Elle lui a demandé si elle avait des contractions, non. Mais elle peut être, là, au moment où je vous parle, imaginons, elle est à côté de moi, elle est bien, et dans 10 minutes, d'un coup, son visage devient rouge. Et elle se sent pas bien, elle se sent fatiguée, elle veut un lit, quoi. Elle veut dormir, elle veut s'allonger. Dormir, fermer les yeux, s'endormir. Elle est hyper fatiguée. Ce petit bébé puise sur toute l'énergie de ma fille, dans tous les sens du terme. Du coup, sa peau est pas belle. Elle est pleine de boutons. Elle a sorti plein de boutons. Ça, une fatigue, les douleurs utérines. Que dire d'autre? Ah ouais, l'appétit. Elle n'a pas d'appétit. Mais alors, quand elle se met à manger, elle mange. Mais il faut vraiment que ça lui parle. Et ça peut lui parler juste avant. Elle passe à table, elle n'en veut plus. Elle n'en veut pas, elle touche pas à l'assiette. Parce qu'elle sait que si elle va manger, ben, ça passera pas. C'est une grossesse totalement différente de mon petit-fils. C'est un peu... Ouais, c'est un petit peu compliqué. Donc ce bébé, logiquement, il est prévu vers le 2 octobre, un truc comme ça. Ouais. Et mon petit loulou, il est né le 6. Mais j'ai dit à Manon, avec mes ressentis à moi, de ce que j'ai pu rêver, etc., elle accouchera avant. Pour moi, je la vois accoucher en septembre. Ah ben, elle m'a dit, belle affaire. J'ai dit, ouais, sauf qu'il faut encore
maintenir au chaud ce petit bouchon qui n'est que aux premières étapes de son évolution. Bon, j'espère que cette vidéo ne fera pas un peu doublon de ce que je vais vous dire dans la vidéo. Du coup, moi, je la filme en amont. Elle sera filmée samedi ou vendredi soir. Je vais voir samedi matin. Et je dois la finir, du coup, dimanche matin, sur peut-être 10 minutes, 5 minutes. Où là, il va falloir que je vous annonce quand même quoi qu'est-ce. Hein. Ça serait pas mal quand même que de vous laisser sur votre faim. Genre, tu donnes des bonbons à un enfant, tu les montres, regarde, ils sont beaux mes bonbons. Tu les remets dans tes poches. Au revoir, à la semaine prochaine. On peut pas faire ça, ça se fait pas. Et puis c'est le but de ma vidéo en même temps. Partager avec vous ces instants magiques qui peuvent mettre aussi du baume au cœur aux gens qui regarderont la vidéo. Voilà, écoutez, moi pour cette petite avancée, regardez, on a rempli quasiment toute la tête. On est presque arrivé au niveau de son petit cou et on va faire son petit ventre. Et après, il va falloir s'attaquer au chien, il y a plus de points à faire. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Il restera petit waf waf à faire. Et puis, ouais, Nounours Léo sera bientôt fini. Doudou Léo va devenir grand frère. Ça, c'est top. Voilà. Et écoutez, moi je vous dis à demain dans la suite des vidéos qu'il faut que je tourne d'avance. Et c'est là qu'il me dit, ah finalement c'est pas avant mai ou juin. Bon, ce travail n'aura pas été fait pour rien, ce qui voudra dire que je passerai peut-être plus de temps du coup sur mes broderies. De toute façon, voilà, le temps ne sera pas perdu non plus d'une certaine manière. Et peut-être des avancées un peu plus voyantes, on va dire, plus... Enfin bref, vous m'avez compris, je pense. Oh, je cherche mes mots en ce moment. Je vous embrasse, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la petite vidéo. Je vous en remercie d'avance. Je vous fais de gros bisous et puis à demain dans une prochaine vidéo. Mais je filme encore des vidéos que je dois caser entre deux parce que par exemple, j'ai pas du coup la vidéo du 6. J'ai pas la vidéo du 13. Enfin, il y en a d'autres. Voilà, je dois encore imbriquer. J'ai tout noté sur un papier. Ouais, je dois tourner le 9, le 11, le 14, le 18, le 19, le 20, 21, 22, 23. Enfin bref, il y a des vidéos à inclure entre deux et des vidéos pour se projeter un peu plus. Désolée. Ce sera comme ça pour ces petits 15 jours. Et si jamais c'est reporté, enfin s'il ne peut pas venir pour ce mois d'avril, on recommencera pour le mois prochain ou le mois d'après, j'en sais rien. Mais au moins j'en saurai plus. Mais le principal c'est qu'on passe de bons moments ensemble et que vous ayez des vidéos journalières comme je le fais depuis pas mal d'années déjà. Je vous embrasse, à demain, bisous tout le monde.